6 000 athlètes et accompagnateurs, 80 pays représentés, une centaine d'épreuves. Les Jeux de Sotchi seront le plus grand événement organisé en Russie depuis la chute de l'URSS. Ils seront aussi les plus chers de l'histoire olympique. La facture finale frôle les 40 milliards d'euros contre moins de 3 milliards pour ceux de Vancouver il y a 4 ans. Il faut dire qu'ici, entre la mer Noire et les montagnes du Caucase, tout ou presque était à faire. Nous avons pensé que c'était vraiment un défi extraordinaire que nous n'avions pas connu encore dans le domaine de l'olympisme, c'est-à-dire organiser des Jeux avec seulement une dizaine, une quinzaine de pourcents des équipements et des infrastructures à disposition déjà construites. Des chantiers gigantesques auront donc été nécessaires, chantiers critiqués par nombre d'ONG à la fois pour les dégâts causés à l'environnement, le traitement auquel ont été soumis les travailleurs immigrés recrutés en masse et la corruption de certains responsables. Pour les sports de glace, tout se passera ici, dans ce parc de 250 hectares en bord de mer. Les épreuves de ski, elles, se dérouleront à 50 km de là, dans la station de Rosa Khutor. Côté mer ou côté montagne, même défi, la sécurité. Près de 40 000 policiers et soldats seront mobilisés pour ces Jeux. Les attaques suicides fin décembre à Volgograd ont relancé les craintes d'attentats dans une région si proche du Caucase du Nord où le chef de la rébellion islamiste, Doku Umarov, avait lancé un avertissement très clair en juillet dernier. Nous savons qu'ils veulent organiser les Jeux olympiques sur les ossements de nombreux musulmans enterrés sur nos terres, le long de la mer Noire. Nous devons empêcher ça par tous les moyens. Des mesures de sécurité sans précédent pour des JO ont été mises en place un mois avant le coup d'envoi des épreuves. Elles prévoyaient initialement l'interdiction de toute manifestation, mais Vladimir Poutine a fini par céder aux pressions du Comité international olympique en autorisant des manifestations dans une zone spéciale. Un geste en direction des Occidentaux qui dénoncent les violations des droits de l'homme en Russie. Plusieurs dirigeants ont décidé de snober ce que certains appellent les Jeux de Poutine. Mais le président russe continue malgré tout de miser sur l'événement pour promouvoir l'image de son pays. Une belle performance de l'équipe olympique russe liédrait. À Vancouver, la Russie avait dû se contenter de la 11e place. Chez elle, elle vise la 3e place sur le podium.